découvre la magie de la vie lorsqu'on a enlevé tous nos filtres, nos peurs, nos conditionnements et les mémoires inconscientes que l'on porte. Mais surtout, lorsque l'on accepte les situations, nos comportements et ceux des autres sans attente. L'acceptation, c'est la clé du dev perso très souvent oubliée, alors qu'elle nous donne accès à la paix intérieure et la sérénité durable. Dans ce podcast, on va parler développement personnel, énergétique et spiritualité, mais différemment, parce que le dev perso, doudou et bisounours, ce n'est pas celui qui changera nos vies. Alors si toi aussi, tu ne te reconnais pas dans la mode du dev perso, l'accumulation de soins, de guidance ou de tirage d'oracle, mais que tu cherches plutôt à te transformer en profondeur et être pleinement toi, prends ta meilleure tisane et installe-toi confortablement, car ici, c'est fait pour toi. Salut à toi, moi c'est Élise, je suis thérapeute psycho-énergéticienne et coiffeuse holistique. La liberté d'être soi et de vivre une vie kiffante au quotidien, c'est ce qui me motive le plus. Je ne crois pas en la fatalité et pendant ce temps passé ensemble, je souhaite te transmettre l'élan de croire en toi, de te libérer de tes conditionnements et d'enfin vivre ce pourquoi tu t'es incarné. Alors c'est parti pour vivre avec légèreté, joie, foi et sérénité, car je te promets, c'est pas un mythe. Belle écoute à toi. Salut à toi. Aujourd'hui, je vais te parler du jour où j'ai compris que je n'étais pas moi-même. Et suite à cette journée, j'ai décidé, vraiment au plus profond de moi, que je voulais, dans ma vie, me sentir libre d'être qui j'étais vraiment. Alors, pour te retracer un peu l'histoire, j'ai 20 ans environ, et soutenue par ma mère qui est depuis plusieurs années, qui entame depuis plusieurs années un travail de développement personnel, un travail de connaissance de soi. Pour contexte, on est dans les années 2010, 2012, voilà. Et je vais donc voir une kinésiologue. C'est la première fois, j'ai 20 ans, c'est la première fois que je vais en conscience, que c'est un choix, que je vais voir un accompagnant, une thérapeute. Je suis vraiment intriguée parce que ma mère me raconte de la séance qu'elle a fait avec cette femme, et je suis curieuse, et il y a un truc en moi qui me dit « Allez, vas-y, de toute façon, t'as rien à perdre, il y a quelque chose à aller voir derrière. » Donc, je vais à cette séance. Et là, je découvre une des premières grandes prises de conscience que je vais t'amener justement aujourd'hui. C'est je découvre en fait que la personne que je croyais être à cet instant, bah en fait, c'était pas la vraie moi. La personne que je croyais être quand j'avais 20 ans, j'étais timide, j'étais réservée, alors j'avais plein d'envie, plein d'élan, mais j'étais vraiment dans mon monde, dans mon espace. J'agissais vraiment en fonction de ce qu'on attendait de moi, ou en tout cas de ce que je croyais qu'on attendait de moi. Et ce jour-là, pendant cette séance, je me prends conscience que la personne que je suis aujourd'hui, c'est la somme de mon éducation, de mon héritage familial, de mes peurs, de mes blessures, de toutes mes émotions. En fait, je prends conscience que j'ai un bagage énorme, comme tout le monde, hein, mais que j'ai des valises énormes qui m'ont conditionné jusqu'à aujourd'hui. Que je porte en moi tout ça qui ne m'appartient pas forcément, mais qui fait qui je suis à cet instant, qui justifie ou qui soulève mes réactions, qui me permettent de comprendre pourquoi j'agis, je réagis, j'ai telle façon de faire, j'ai tel dysfonctionnement, j'ai telle pensée, j'ai telle émotion. Tout ce que je porte à cet instant, c'est tout ce poids-là sur moi, et vers mes 20 ans, je le vois pour la première fois, je le découvre. Alors comment je le découvre réellement? C'est pendant la séance, je lui dis que je suis timide, je lui dis que voilà, c'est pour moi à cette époque un trait de mon caractère. Voilà, je suis timide, je suis réservée, je ne vais pas facilement vers les gens. Voilà.
Et en fait, ce qui ressort de la séance, c'est que je porte une histoire, je porte la mémoire de mon grand-père qui, lui aussi, a vécu cette timidité, ou en tout cas qui a créé cette timidité suite à un besoin à un moment donné de sa vie, et que je porte en fait ce même héritage, ce même gène, cette même fibre, si on peut l'appeler ça comme ça. En gros, je comprends que ce que je crois être timide, c'est juste un comportement que j'ai copié ou que j'ai reproduit totalement inconsciemment de mon grand-père. Et ça vient vraiment me bousculer, de me dire ok, mais si je suis pas timide, je suis qui en fait? Parce que là, on est en train de me dire que ce trait-là que je crois être moi, cette timidité que j'ai toujours eue depuis que je suis née, entre guillemets, depuis que je suis enfant, si on me dit que en fait ça vient de mon grand-père et que limite en une séance je peux laisser partir cette timidité-là de moi, mais qui je suis si je ne suis plus cette fille timide? Donc ça vient déjà rebousculer toutes mes croyances, tout ce que je crois être, tout ce que je croyais être, qui je croyais être. Et là, honnêtement, je ressens une ouverture. Je ressens comme un premier souffle de vie. Il y a vraiment un truc qui se passe en moi, qui lâche. Et pour la première fois de ma vie, je prends conscience que j'ai un monde à découvrir, que j'ai plein de choses à apprendre de moi, et que la vie est un cadeau merveilleux, réellement. Donc, je sors de cette séance et je me dis, ok, bah en fait maintenant, il faut que je continue à savoir qui je suis, parce que si je suis pas timide, ça se trouve tous les autres aspects, tous les autres traits de ma personnalité que je me suis mise ou qu'on m'a mise comme étiquette, bah sont peut-être elles aussi fausses, ou en tout cas elles proviennent peut-être juste de quelqu'un d'autre, d'une histoire, d'un fonctionnement, d'un dysfonctionnement extérieur ou suite à un mal-être, etc. Mais en gros, c'est pas la vraie moi, c'est juste la somme de tout mon éducation, mon héritage, mes peurs, mes blessures. Et je décide qu'à partir de cet instant, je veux me libérer de toutes ces couches de conditionnement. Vraiment, je veux m'en libérer au plus haut point. Ça devient un but, un objectif de vie. Bon, j'ai 20 ans, hein, pour mettre dans le contexte, donc c'est pas ce que je fais tous les jours, on est d'accord, mais il y a vraiment un truc en moi qui se connecte et qui me dit, mais moi mon but, ouais, c'est que je veux être moi-même, je veux me sentir libre d'être moi-même, je ne veux plus être conditionnée. Et donc, j'ai 20 ans, je fais ma vie de 20 ans, mais il y a toujours ce truc en moi, et régulièrement, peut-être 3 fois dans l'année, ou je pense que j'étais un peu sur cette base-là, cette époque-là, 2-3 fois dans l'année, je retourne voir cette dame quand je sens que j'ai envie d'encore un petit coup de boost, d'aller voir ce qu'il y a ailleurs. Donc, je commence, entre guillemets, mon travail de développement personnel de cette manière. Je lis des livres aussi, mais le début commence par là. Les années passent et je continue mon travail, ma connaissance de moi, je suis ce que la vie m'amène. Et j'ai une autre prise de conscience qui arrive, c'est que, littéralement, je l'ai même eu pendant ma formation, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai cette prise de conscience que je suis en mode survie. Alors dit comme ça, ça va peut-être te surprendre, mais je vais t'expliquer ce que c'est. Le mode survie, c'est un état de vigilance permanente. En gros, c'est le cerveau reptilien qui est tout le temps qui se sent tout le temps en danger, donc qui est en vigilance, qui est à l'affût, qui n'est pas serein en fait, qui est sur un plan cérébral, si je peux dire ce mot-là, je suis pas médecin, hein, mais sur un plan physique peut-être plus. Le cerveau reptilien en fait, il est tout le temps sollicité. Il est dans un niveau, en fait, le système nerveux est dérégulé, donc le cerveau reptilien prend toujours le pas sur tout. Je prends conscience de ça donc pendant ma formation, où je conscientise que je suis en état de stress permanent.
c'est pas ce niveau de stress, je pense qu'il est unique à chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que des fois, on peut avoir du mal à le déceler. Après, il y a plein de gens qui ont acté qu'ils étaient stressés et que ça leur allait très bien. C'est ok si c'est ton cas, je suis pas là pour te juger ou pour te dire de faire autrement. Mais moi, j'ai compris à ce moment-là que le stress que je vis, c'est un stress qui est assez sournois, qui est assez enfoui. Et justement, c'est un stress qui ne se voit pas de l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai pas de symptômes de stress, je fais pas de crise d'angoisse, j'ai pas les mains moites dès que je parle à quelqu'un, mon corps ne manifeste pas un stress extérieur, je bégaye pas, etc. J'ai pas des gros états de stress. Donc, pour la majorité des gens, je pense que je ne suis pas quelqu'un de stressé. J'ai même le souvenir d'un médecin il y a quelques années qui m'avait dit mais vous êtes stressé? Et je lui ai dit bah non, je sais pas, non, je pense pas. Mais en fait, je ne me pensais pas stressée parce qu'en fait, c'était mon état naturel. C'était mon état de base. Alors, c'est même pas naturel parce que c'est pas naturel d'être stressé. Mais c'était devenu un état normal, plus que naturel. C'était devenu mon état normal parce que ce stress, en fait, était juste la manifestation de cette insécurité, de ce mode survie. Donc, je prends conscience de cet état de stress latent, de cet état de stress permanent, de cette hypervigilance à m'adapter en permanence aux autres, à devoir peut-être réfléchir avant de parler parce que est-ce que ce que je veux dire là, j'ai le droit de le dire, c'est sécuritaire de le dire ici, est-ce que je le dis de la bonne manière, etc. Donc vraiment, cet état-là où je me bridais littéralement, où je m'interdisais de dire, de faire des choses qui venaient de moi, de ce que dont j'avais envie, mais je ne m'autorisais pas à le faire de l'extérieur, parce qu'il y avait cet état de danger permanent, où en gros, le fonctionnement du cerveau reptilien, c'est le danger, c'est synonyme de mort. Voilà, le lien est fait. Donc, si tu es tout le temps dans cet état-là de danger permanent, c'est clair que alors, ton taux de cortisol il explose parce que tu es toujours dans ce stress, dans cette vigilance et dans la peur de la moindre situation nouvelle, du moindre changement. Le cerveau reptilien ne fait pas la différence entre un danger réel ou un danger illusoire, un danger mental, un danger imaginé. Et c'est là toute la subtilité et c'est là tout la maladie du siècle dans laquelle on est, c'est le stress, c'est que on n'a plus d'ours face à nous, on n'est plus dans une situation de danger réel, en tout cas en France, je parle. Il n'y a pas un animal ou quelque chose qui va venir toucher à notre vie, on n'a pas un ours qui est devant nous et qui va potentiellement nous tuer, donc on n'est plus dans un danger réel, mais on est dans des dangers imaginés de l'esprit, dans des dangers créés par le mental en fait. Sauf que le cerveau reptilien ne fait pas la différence entre les deux, et la situation, la réponse du corps est la même. C'est-à-dire que si pour toi, parler à un inconnu est quelque chose de dangereux pour toi parce que dans ton conditionnement, c'est aussi dangereux que de parler à un ours, ton corps va réagir de la même manière. Tu peux être en totale fuite, tu peux faire le mort, tu peux te sentir ou de vouloir combattre, ces trois réactions du cerveau reptilien, parce que tu es en état d'hypervigilance, tu es en état de danger, tu es en état de stress. Donc je comprends que je suis dans cet état-là. Honnêtement, j'ai 20... c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 4 ans. Je comprends que j'étais dans cet état-là, que j'étais en mode survie. Je dis j'étais parce que aujourd'hui je sens vraiment que je sors de cet état. Parce que c'est pas en 2 secondes et demie qu'on en sort. Si ça fait des décennies qu'on est dedans, il faut bien en avoir conscience. Mais déjà de le reconnaître et de le voir, c'est déjà le début. C'est la prise de conscience, on en revient à ça. Donc je prends conscience que je suis dans ce mode survie, que je suis dans un état de stress, que j'ai des insécurités profondes au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau matériel, au niveau financier. C'est-à-dire que ces pôles-là, en fait, sur lesquels on se construit, ils sont complètement branlants, ils sont complètement
je vais dire un bordel, mais c'est ça. Je suis en insécurité intérieure. Et donc la vie m'amène à le voir pour le déconstruire et pour évoluer dessus. Donc quand je prends conscience que je suis dans ce mode survie, et je continue et je me rallie un peu au même désir que j'avais quand j'avais 20 ans. Je me dis ok, si je suis dans ce mode survie, moi je veux en sortir et je veux activer le mode vie, clairement. Donc je vais décider de m'en sortir et je continue à avancer et je commence une déconstruction consciente de qui j'étais. C'est-à-dire que je choisis consciemment d'aller voir tous les mécanismes sur lesquels je me suis construite, parce que derrière cette construction, il y avait de la peur, il y avait une insécurité, il y avait des blessures, des traumatismes, des mémoires, tout l'héritage que l'on a tous, c'est-à-dire ce que nos parents nous transmettent de manière totalement inconsciente, ce que la société nous transmet plus ou moins inconsciemment. Je continue à aller voir et je choisis de le déconstruire. Ce choix de le déconstruire, ça a été assez, quand j'y repense, ça a été assez violent de l'entendre. C'était ma formatrice en psycho-énergétique qui m'a dit Élise, là il faut que tu te déconstruises. Et quand j'ai eu cette phrase, quand je l'ai entendue, il s'est passé un truc en moi, elle a rien de te le dire, je sens que ça vient retoucher cette zone-là de mon corps. C'est-à-dire que je me suis construite de quelle manière en fait jusqu'à maintenant. En fait, je me suis construite, à cette époque-là, je m'étais construite sur de la peur. Sur de la peur. Et à ce moment-là, je choisis de déconstruire la peur. Et ce qu'elle me dit, et ce qui est beau et lequel je me rattache à chaque fois, et que même je vous le partage, je te le partage à mes clientes aussi en séance, c'est que quand tu commences ce chemin de déconstruction, quand tu décides de quitter le mode survie, et la vie va reprendre ses droits, et l'amour va reprendre ses droits, et la construction va être naturelle, va être fluide, va être belle. Ça ne veut pas dire qu'elle sera facile ou confortable, mais c'est que consciemment, il n'y aura pas à construire autre chose. Le fait de vouloir déconstruire, et c'est comme, j'ai vraiment cette image, c'est si tu t'imagines un château devant toi, un truc en ruine, à un moment donné, il faut enlever toutes les fondations pour en reconstruire de nouvelles. Et ce qui est merveilleux avec la vie, c'est quand on le fait en conscience, c'est que si aujourd'hui ton château il est en ruine, il est complètement branlant, si ta maison intérieure elle est pleine de fissures, de trous, et enlève tous les cailloux, enlève tes fondations, pose-les, regarde chaque bloc et choisis ce que tu veux remettre. Mais aie cette foi et cette confiance que la vie, elle sait où aller, l'énergie de vie, elle sait où aller, sait quoi faire, et donc elle va se reconstruire toute seule. C'est-à-dire que naturellement, dès que tu vas faire le vide et de l'espace, l'énergie de vie, qui est l'énergie d'amour, de lumière, va entrer dans ces espaces-là. Et donc tu vas te construire sur une base d'amour, sur une base de confiance, sur une base de sérénité. Et ça, ce sera pas mental, ce sera pas tiens aujourd'hui je vais décider de. C'est la vie qui va reprendre ses droits, qui va rentrer dans ces nouvelles fondations que tu es en train de créer, et tu vas le vivre, tu vas pouvoir l'incarner et tu vas le connecter chaque instant. Donc, je sais pas aujourd'hui où tu en es dans ton parcours, si ce que je te partage fait sens, si tu sens que ça vient te parler, commence déjà par reconnaître avec toi-même que tu es en mode survie, que tu es en hypervigilance, en stress, en insécurité dans certaines situations de ta vie, que ton mental est omniprésent, peut-être contrôlant. Juste reconnais-le, sans te juger, c'est le point de départ. Et après,
attelle-toi en conscience à venir le déconstruire. Je te le dirai peut-être à tous les épisodes, mais fais-le avec quelqu'un d'extérieur, quelqu'un de neutre, quelqu'un qui a fait le chemin avant toi. Parce que de le faire soi-même, alors c'est très bien, mais tu vas peut-être passer des années, alors que de le faire avec quelqu'un de compétent, et ben tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et prendre conscience de beaucoup plus de choses. Donc déconstruis-le, accompagne-toi pour déconstruire ce mode survie. Libère-toi étape par étape de ce qui se présente, des peurs, des émotions, parce que tu es capable, tu as la capacité d'aller vers ce mode vie, d'aller vers la sécurité intérieure. Et ça, il n'y a que toi qui peux le décider. C'est un choix pour toi, c'est un choix pour ta vie, c'est un engagement qui est permanent, parce que c'est pas en faisant 2 soins Reiki dans l'année que tu vas, entre guillemets, guérir ce mode survie. Donc c'est vraiment un engagement constant, mais j'en suis convaincue, parce que c'est ce que j'ai vécu, ça change ta vie. Ça change ta vie parce que tu ne deviens plus victime, tu ne deviens plus ça change ta vie parce que tu deviens de plus en plus toi-même, tu n'es plus confronté aux réactions et tu deviens responsable et tu avances vraiment avec conscience, confiance et joie. Donc si ça te parle, si toi aussi t'en as marre de survivre, et bah choisis le mode vie. Littéralement, tu sais, j'ai vraiment cette image comme sur les vieux jeux vidéo. Alors je ne joue pas du tout aux jeux vidéo, je suis une vraie buse, mais j'ai cette image un peu dans Super Mario où tu as le nombre de vies. Bah choisis le mode vie, décoche le mode survie, et vas-y parce que tu es la personne la plus importante dans ta vie. Tu mérites de t'offrir le meilleur pour toi. Donc c'est parti. Si tu as envie d'un petit coup de pouce, j'ai créé un guide qui s'appelle Mode prise de tête désactivé. Je te mets toutes les infos en dessous de l'épisode, dans la barre d'infos. C'est des petits exercices, c'est complètement gratuit pour te permettre de sortir justement de ce mode survie et avancer de plus en plus vers la sérénité et la sécurité intérieure. Je te souhaite une très belle journée. Je te remercie pour ton écoute et je suis convaincue qu'ensemble on peut créer un mouvement de femmes libres et éveillées. À très vite.